I can say that I've tried. Hello from the other side. donc comme ni ma leen ko jógee wax rek maa ngi jokkoo fekk sama benn naataango sama xarit Gaynde Fatma bu Black Diamond. So Gaynde Fatma, où est-ce que tu étais? Alors, salam à tous les internautes qui nous suivent. Gaynde Fatma mu ngi fii mu ngi woon di waaj ay bagages am na lu ci sotti seen album am na loo xamante ni c'est un chantier. Donc pour la petite histoire bi ñu jógee Kora on était en train de concocter un album 100% live et ça nous a pris 1 an. Après c'est devenu un peu lourd avec les musiciens et autres. Et les fans du Black Diamond n'arrêtaient pas de demander mais où est le Black Diamond, ils ont laissé la musique ou quoi? Donc on a fait exprès ce CD, c'est un album pour le leur dédier et leur montrer que Black Diamond est toujours en lice et en train de préparer la bombe pour eux. Qu'est-ce que tu veux faire véhiculer comme message avec le nouveau style et la guitare? Alors, pour l'histoire, un peu avec le look qui a changé, les dreadlocks qui sont plus là, ça a forcé un peu certains sur leur imagination, à savoir que Gaynde Fatma bàyyi na musique parce que ils avaient l'habitude de voir l'homme au dreadlock tout le temps et un bon jour, ils voient plus de dreadlock, alors ils disent que Gaynde Fatma, on l'entend plus déjà sur la scène et il n'a plus ses dreadlocks, ça veut dire qu'il a laissé la musique. Donc, juste pour dire que c'est vrai que le style, l'aspect fait l'artiste, mais c'est pas que ça. Donc il y a un background qui est dedans, il y a le talent, il y a la voix, il y a les sonorités et je pense que c'est un tout. Donc on a changé de look expressément parce que Black Diamond s'est mis avec la guitare dont vous parlez, donc c'est l'esprit live qu'on veut véhiculer et je pense que avec la guitare aussi, ça montre aussi le côté artiste de Gaynde Fatma, qui joue de la guitare depuis, qui en jouait déjà. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, on veut vraiment faire voir aux gens une autre facette de Gaynde Fatma, Black Diamond. Depuis le 5, donc, on a vu l'avènement de l'album, Sen Album. Pourquoi Sen Album? Tu le dédies à qui? Alors, Sen Album, comme j'ai dit tantôt, donc, à travers vraiment les réseaux sociaux, à travers beaucoup de SMS lors des Kora, on a senti vraiment une masse de gens, toute la diaspora, des Sénégalais de partout. On nous appelle, on dit, on a voté tant de fois, on a fait ceci, on a fait ça, juste pour plébisciter Black Diamond comme deuxième meilleur artiste au Kora africain. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit qu'on va faire un CD, on va dédier à toute la diaspora, à tous les Sénégalais, à tous les fans de Black Diamond. Donc on ne pouvait pas vraiment faire un CD pour tout un chacun. Alors on a créé un site exprès, www.blackdiamond.sn, et on a mis l'album en téléchargement gratuit. Donc pour que véritablement tout un chacun, où qu'il soit, puisse accéder à l'album et le télécharger gratuitement. Donc voilà, c'est un album. Donc dañ ko delloo Sénégalais yi et je veux juste dire que on a fait quelques exemplaires pour les mécènes et les sponsors. Je pense que c'est ça en quelque sorte, quoi. On ne voit pas les groupes sénégalais comme concernant le hip-hop, comme lauréat de différents grands prix comme le Kora, comme les Kora et autres. C'est dû à quoi en fait? En fait, d'après moi, je pense que même avant le Black Diamond, c'est juste Awadi qui a été nominé une fois. Et au même moment que Black Diamond a été nominé, il y avait Chronique 2H. Donc, je me dis que quelque part, c'est un travail qui est à la base, qui doit être fait. Donc, on se nomine pas, on se proclame pas nominé. Et c'est un comité restreint qui étudie les œuvres et qui dit que
tel album est plébiscité, tel artiste est nominé. Donc, je peux que penser qu'il reste beaucoup à faire côté artiste pour que d'autres talents sénégalais hip-hop soient plébiscités au niveau africain et international. Vu le niveau que le mouvement hip-hop a actuellement en ce moment, sens-tu carrément qu'il peut y avoir des groupes sénégalais qui soient nominés dans différents types, qui soient lauréats dans différents types de concours comme ça? Il peut y avoir. Hein. Donc, je pense qu'il faut que les gens pensent au contenu. Il ne faut pas rester dans son coin, faire des clashs et tout, et espérer que ça rapporte peut-être des lauréats. Donc, je pense qu'il faut que les gens soient un peu plus conscients des messages et un peu plus conscients de la musicalité. C'est très important parce que les gens sont en train de dépasser les trucs studio et en train de faire du live, carrément. Hip-hop, mais live. Donc, il faut que les gens pensent à exporter la musique et pour cela, il faut que vraiment qu'on change le contenant, quoi. D'accord. Revenons un peu à cet album. Parlant de live, ça t'a pas coûté cher pour réaliser cet album? Je pense que s'il fallait vendre tous mes biens pour réaliser cet opus-là, je le ferai. Parce que je pense que, comme dit l'adage Wolof, yek mo koy fay. On est allé à un point tel que, à chaque fois quand tu vas dans la rue, tu croises une génération confondue, des vieux, des jeunes et des tout petits, et tous rythmés au nom de Black Diamond, Safulo, donc pour nous plébisciter. Donc, je pense que nous avons une faille, quoi. Et on ne regrette pas tout ce qu'on a investi sur cet album. Ok, on voit que l'album comporte 10 titres. Tu t'es limité à 10 titres. C'était pour toi essentiel, c'était pour toi définitif ou bien c'était pour toi les 10 qui suffisaient carrément pour le public sénégalais? En fait, non. Donc, c'est pas un choix, c'est un choix arbitraire. Donc, il n'y a pas un chiffre défini pour l'album. On s'est dit pourquoi pas les 10 doigts de la main, donc c'est venu comme ça, quoi. Peux-tu nous raconter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a fait ce break dans Black Diamond? Il faut que les gens comprennent que Black Diamond, c'est Gaïndé Fatma maintenant. Pour la petite histoire, Black Diamond était composé de 4 rappeurs, dont moi-même. Donc au fil du temps, avec les passions et la vie qui change, donc beaucoup se sont exilés, d'autres sont allés vers d'autres prairies. Et je pense qu'il est louable de le reconnaître et d'accepter. Par rapport à Mass, on s'est rencontrés quand je faisais l'album du Black Diamond au studio. Donc il préparait aussi un album solo. Et j'étais avec un autre acolyte qui devait voyager en France. Donc du coup, je me suis retrouvé tout seul. Et lui aussi, il était tout seul. Donc, naturellement, on a dit pourquoi pas fusionner et faire le Black Diamond. Donc, c'est de ça qu'est né. Donc, depuis lors, on a beaucoup partagé. Il a beaucoup fait pour Black Diamond, spécialement pour moi. Donc, j'en profite pour lui rendre hommage. Il faut qu'aussi les gens comprennent que il n'y a pas de problème entre nous. Parce que les gens, ils ont l'habitude de voir deux cheminer et à un moment donné ils voient qu'ils ne cheminent plus, ils disent que bon, c'est le clash, il y a un problème. Donc pour la petite histoire aussi, l'album a été enregistré à 8 titres près dans le studio de Mass. Et vous verrez avec la jaquette que le logo de sa structure Level est dedans, donc c'est le premier partenaire. Et je pense qu'on se le rend bien. Donc c'est une relation fraternelle, éternelle, et je pense que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Donc par rapport au Black Diamond, donc à un moment donné, Mass ne se sentait plus dans Black Diamond. Il a dit tantôt que Black Diamond freinait un peu le style de Mass, le rappeur hard et donc tout ce qu'il peut véhiculer. Donc à un moment donné, il s'est senti vraiment un peu lié avec le Black Diamond. Je pense que c'est pour cela qui a motivé son départ du Black Diamond. Mais à part ça, donc il n'y a pas de problème. Toute l'équipe et la structure qui était là pour le Black Diamond est toujours là pour le Black Diamond, Gaïndé Fatma. Ok. Donc dans quel rayon je pourrais situer le nouveau style Black Diamond? Hip-hop toujours, hein? Hip-hop. Donc je pense que
On gagnerait beaucoup à faire comme les Beyoncé, comme les artistes de renom du hip-hop des États-Unis. Ils te font du hip-hop live carrément, mais c'est époustouflant. Donc je pense qu'il faut que la tendance aille vers ça, parce qu'avec le live, il y a plus de vie et il y a beaucoup plus à donner par rapport à la musique. Donc c'est spécialement ça. Black Diamond chante toujours les thèmes qu'il chantait, avec les sonorités qu'il utilisait. Donc c'est juste les instruments qui vont parler à la place des programmations et machines. Voilà. Donc, si je comprends bien, il a un groupe band, et c'est un groupe band En fait, c'est une collaboration entre Black Diamond et le Walian Band. Donc on a commencé à travailler depuis 2013, donc ça nous a permis au moins de mettre un socle qui est là et qui va plaire certainement aux gens. Le game hip-hop comme on dit. Comment le trouves-tu actuellement au Sénégal? Alors, Pour toi, le hip-hop a évolué ou l'a régressé? Je dirais que ça a évolué d'un certain côté et d'un autre côté, ça n'a pas évolué. Donc ça a évolué sur je dirais le business. Donc on voit que par rapport aux rappeurs qui étaient là, les jeunes sont beaucoup plus entrepreneurs et vraiment créent le marché. Donc ça, c'est louable et on ne demande pas mieux. Par exemple, pas plus tard que le 24 décembre, nous étions les parrains d'honneur du concert de X-Press, qui sont nos jeunes frères. Et ils avaient initié quelque chose que nous, leurs aînés, n'avaient jamais fait. Donc ils sont allés vraiment faire un grand concert au stade. Et c'était vraiment rempli. Donc c'est ces initiatives-là qu'on cherche dans le hip-hop. Et je pense que par rapport à ça, la musique hip-hop a beaucoup évolué. Donc le seul hic, c'est peut-être par rapport à l'écriture, par rapport au sens même des messages. Et on se rend compte, comme je disais tantôt, qu'il y a beaucoup de clash et les gens oublient même l'essentiel. Donc, il y a un travail à faire dans ce sens-là et j'espère que ça va exploser, Inch'Allah. Comment la jeunesse te perçoit là-bas? Je suis fier d'eux et fier de moi-même parce que j'en passe des concerts où on parraine Gaïndé Fatma carrément comme parrain d'honneur et tout. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup de collaborations que je fais avec les artistes locaux. Donc, il y a aussi des artistes qu'on a plébiscités dans ce opus-là. Et il y a au moins 4 artistes qui sont de l'underground de Diourbel et qui ne sont pas connus. Donc, c'est juste pour dire que c'est un rapport fraternel qui existe entre vraiment tous les groupes et le Black Diamond. Et ils me le rendent bien. Je pense que je suis choyé, donc si je peux m'exprimer ainsi. C'est un album. Qu'est-ce que tu nous prépares avec cet album? Déjà la sortie depuis le 5, qu'as-tu réalisé depuis lors? Alors, depuis lors, on fait vraiment le tour des télés de la place et de quelques radios, donc juste pour vulgariser le produit, pour vraiment que tous les Sénégalais sachent que le produit c'est le vôtre, c'est le leur, et qu'ils aillent télécharger ça et écouter ça, parce que on peut vraiment faire un produit bidon et donner ça. Et je pense que c'était pas l'objectif, donc on s'est démené pour faire un produit béton, dope comme les gens le disent, pour que vraiment ça puisse rentrer dans le cœur de chaque Sénégalais, de chaque fan du Black Diamond. Donc par rapport à ce qu'on prépare, il y a aussi le concert Ngénté, comme on dit, le baptême de l'album, qui va se faire à Diourbel avec Live Band. Et aussi on compte renouer avec les afterwork qu'on faisait ici à Dakar, l'histoire de renouer avec un peu le public du Black Diamond,
à travers des soirées live, 100%. Tu me dis, qu'est-ce que tu penses de l'aspect politique, disons politico-social au niveau de l'actualité en quelque sorte au Sénégal? Alors, je pense que... Alors, je pense que l'actualité sénégalaise, ce qui me marque le plus, c'est que les gens sont en train de penser à la politique actuellement. C'est vrai qu'on va tout doucement vers les élections. Et je pense que c'est aussi le moment de sensibiliser les gens et de leur dire, écoutez, ouvrez les yeux. Il ne faut pas que, comme on a l'habitude de le voir, que certaines personnes viennent vous solliciter quand ils ont besoin de vous, et quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous jettent. Donc, à travers ça, on a fait un opus dans l'album qui s'appelle Liberté, qui vraiment pointe du doigt ces genres de personnes-là et éveille les consciences par rapport à l'attitude à tenir. Donc, il y a aussi un fait qui marque tout le monde. C'est la Gambie. Donc, on peut ne pas dire que c'est l'actualité du Sénégal, mais vu comment la Gambie est avec le Sénégal, donc l'Oulal Gambie, donc c'est un fait vraiment très qui nous tient très à cœur, et on souhaite un dénouement heureux par rapport à ça. Le dernier mot de la fin, un coup de cœur pour tes amis, tes fans et pour Sénéweb. Alors, le dernier mot de la fin, ça sera vraiment à l'endroit de Ama Diop, de Still Greasy, qui est un boy qui est au Baol. Et vraiment, ils ont beaucoup fait pour que l'album soit sur pied. Ils ont travaillé d'arrache-pied et on le leur vraiment dédié encore et salue vraiment le travail. Et par rapport au staff aussi, il y a des gens comme Lamine Dao qui vraiment ont tellement œuvré. Et ils pouvaient se dire que vraiment, voilà, je m'occupe de quelqu'un d'autre, je m'en tape du Black Diamond, mais non. Donc c'est ces humanités-là qui se sont multipliées à travers ce projet. Alors, je vous demande de télécharger l'album au www.blackdiamond.sn. Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.